Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes le dimanche 13 juillet 2025 et voici une nouvelle séance de clairvoyance pure pour le grand public. Alors, évolution de la cible, du sujet qu'il y a dans cette enveloppe close. Alors là, on peut voir en image expérimentale comme un passage. Oui, on me renvoie en image une porte. Et on me dit qu'il suffit à l'avenir d'actionner la poignée pour ouvrir cette porte et là accéder à comme alors je sais pas si c'est un nouveau décor, un nouvel environnement ou une nouvelle oui, on me renvoie comme si on était face à de nouveaux éléments, comme si on arrivait sur un lieu et que les choses ont changé. On a des nouveaux éléments qui sont là, que l'on voit. Alors peut-être qu'on ne les a pas vus précédemment lors de notre dernière visite ou passage. Néanmoins, là, voilà, je vois qu'on est là et on s'arrête sur des éléments qui, là, sont tangibles, correspondent à nos souhaits, à ce que nous attendons, ce que nous recherchons, alors qu'auparavant, eh bien, on ne s'y était même pas arrêté. Et là, sur ce lieu, j'ai l'impression que il y avait eu des modifications apportées, du bidouillage. Oui. Et cela a apporté comme une mauvaise expertise, une mauvaise analyse. Et à la suite de cela, j'ai on est comme dans la panade, on n'avance à rien. C'est le désordre, oui. On peut voir comme si précédemment, on avait pris un dossier et on l'a mis de côté. Oui. On l'a mis de côté. On se dit que on a fait ce qu'il y avait à faire. Et là, l'avenir, cette ouverture, cette nouvelle ouverture, la porte qu'on m'a fait voir, pourquoi on me parle d'entrechambre? Oui. Là, j'ai de nouveaux indices. Et si je continue par rapport à la cible, le sujet qu'il y a dans cet enveloppe, on peut voir une personne centrale. On me dit que celle-ci est nuisible. Elle est comme nuisible à l'enquête ou au dossier. Enfin, oui, j'ai une personne qui est là, une personne elle a un côté sauvage, un côté rebelle, un côté entre guillemets contre la société. Je vis cette personne a vécu des moments douloureux à la com, une revanche sur la vie, comme il y a eu une certaine ingratitude envers elle lorsqu'elle était adolescente, plus jeune, et à la com était marquée au fer rouge. Et eh bien, cette cicatrice, même si elle ne la voit pas, elle est en elle, et cet esprit rebelle, comme ne pas être à sa place, lui a comme j'ai l'impression que je vis une histoire où c'est comme monter en épingle, oui, et jusqu'au clash, oui, jusqu'à cette personne, je l'entends
crier ou hurler ou c'est une personne face à elle. Enfin, j'ai l'impression que dans le passé, je vis une situation où ça, c'est monté crescendo et ça comme crier ou hurler, et hop, après plus rien. Et si je continue la description par rapport à l'évolution, pardon, par rapport à la cible sujet qu'il y a dans cette enveloppe close, on me dit que faut faire attention parce que on va voir comme si on pouvait aisément essayer de refermer un dossier ou refermer l'ouverture que j'ai vécue là. Il faut vraiment s'y atteler. Dans le cas contraire, eh bien, on aura comme accédé à de nouvelles éventualités pour pas grand-chose. Oui. J'ai aussi, me dit-on, mais je vis, oui, je reviens sur cette ouverture. Il y a comme, j'ai comme, il peut y avoir des effets d'aubaine, des situations où on peut accéder à des éléments tangibles. Néanmoins, je suis face à des oppositions qui, hop, referment rapidement le dossier ou la trappe, comme on a fait voir. Et là, eh bien, si on va passer vite, on n'arrive pas à accéder à ces éléments. Et si je continue, je vis comme un certain désespoir. Je vis, j'ai l'impression d'avoir un malaise. J'ai l'impression de vivre. Là, je vis une situation où on est fébrile. On attend comme le dénouement. En revanche, je reviens sur le lieu où j'étais précédemment. Là, je vis, j'ai des gens. En revanche, on me dit que ça a tendance à être lent, très lent, trop lent. Non, moi qu'on puisse dire, c'est que c'est pas la rapidité. J'ai l'impression d'avoir il y a un cheminement à opérer et ce cheminement fait perdre du temps. Oui. Et là, oui, si je continue, on parle d'exaspération. Je suis face à une opposition qui est bien orchestrée et qui s'en amuse, qui fait en sorte de toujours refermer. Alors je sais pas si c'est un dossier ou enfin moi on me renvoie comme comme quelque chose qui fait ça et on n'a pas le temps d'accéder. Voilà, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps puisque les individus que j'ai vécus dans la pièce entre guillemets, enfin dans l'environnement où il y avait de nouveaux indices, eh bien, je suis face à des gens qui ne s'activent pas. C'est patience et longueur de temps. Alors que de l'autre côté, là, on s'active pour, hop, refermer. On est vraiment dans deux mondes. Oui, on est dans deux mondes. Et si je continue, je
on parle, et pourtant, je suis face là, alors je sais pas si c'est un groupe ou des gens, mais qui ont une certaine, en eux, ils ont une certaine désobéissance. Et je les vois, ils s'affairent, ils sont là, ils ont quand même une certaine intégrité et ils ne lâchent pas. Et je les sens, ces gens, un mouvement les gagne. Je les sens, au bout ils sont surtout plus habiles, plus investis que les autres gens, les autres individus que j'ai vécu dans l'environnement où là, ils sont face à des éléments circonstanciés, ils sont face à des indices tangibles et oui, on me dit, on remettra ça à plus tard. Alors que là, ce groupe, je le sens envahi, imprégné. Ils sont vraiment dans l'engagement. Oui, ils sont engagés. Ils s'investissent. Et par rapport à cela, je vois que là, ils sont plus rapides. Ils peuvent être plus rapides que que les gens qui ont tendance à essayer de refermer le dossier ou la trappe rapidement afin qu'on ne puisse pas accéder à des éléments qui pourraient, me dit-on, on peut voir si on pouvait faire émerger, éclater, extérioriser, découvrir, ouvrir une situation passée afin, de comme s'en libérer. Donc, la cible qui est dans cette enveloppe me dit, la cible me dit, qu'est-ce qu'on me dit? On peut voir comme si, en image, on me fait voir comme si j'étais face à 3 segments et j'ai un segment qui a toujours une longueur d'avance. Oui, toujours une longueur d'avance. Et ce segment a toujours en tête l'obstruction. Et j'ai un autre segment qui, là, lui, il n'a pas l'obstruction en tête. Non. Il a une certaine bienveillance, certes. Néanmoins, ça avance à la vitesse d'un escargot. Et l'autre segment, où là, je pourrais le transmettre, le renvoyer à ce groupe d'experts, on peut dire, voilà, d'experts ou d'expertise. Alors que non, ce sont des gens lambda, oui. Où là, j'ai une certaine fluidité, passionnée. Et là, je puis vous dire que les engagements qu'ils ont, le courage, la fièvre, le courage qui est en eux, peut leur permettre de dépasser les 2 segments afin de trouver une solution. Donc voilà ce que je pouvais vous dire en toute neutralité avec mes mots par rapport à la cible, le sujet qu'il y a dans cette enveloppe close que je vais pouvoir découvrir de suite. Alors,
Arrestation de Léonard Monterlo par l'Iran. Quelle évolution? Écoutez, j'espère avoir capté la cible. Je vais vous préparer une synthèse détaillée par écrit que vous allez pouvoir décrire, que vous allez pouvoir découvrir de suite. Je reviens vers vous tout de suite après. Question. Arrestation de Léonard Monterlo par l'Iran. Quelle évolution? Une porte s'ouvre dans cette séance de clairvoyance pure. Elle marque une évolution dans le dossier de Léonard Monterlo. Un nouveau lieu se présente, porteur d'éléments concrets et révélateurs. Ce décor a déjà été visité par le passé, mais les éléments essentiels ont été négligés, mal interprétés ou dissimulés. À l'avenir, ces indices refont surface, visibles et accessibles. L'environnement montre des signes de manipulation. Des erreurs d'analyse ou des actes délibérés ont détourné l'enquête. Le dossier a été écarté trop tôt. Une réouverture a lieu, mais une force opposée tente activement de refermer cette avancée. La vigilance est nécessaire pour maintenir cette ouverture. Un individu central apparaît. Il présente un profil rebelle, marqué par des blessures anciennes, une exclusion sociale, une colère profonde. Cette personne nuit à l'enquête. Elle agit par esprit de revanche, hors des cadres établis, perturbant la recherche de vérité. L'énergie générale est celle d'une lutte à 3 vitesses. Un groupe actif cherche clairement à bloquer, refermer, faire taire. Un groupe institutionnel ou légal est lent, passif, incapable d'agir rapidement. Enfin, un groupe informel, passionné, engagé émerge, avec une force morale, une intégrité et la capacité de faire progresser les choses, malgré les obstacles. Ce dernier groupe est porteur d'espoir. Ce sont peut-être des citoyens, des journalistes ou des chercheurs de vérité. Grâce à eux, une émergence est possible. Ils sont capables de faire éclater des vérités. Le rythme reste très lent. Les avancées sont fragiles, souvent compromises par des oppositions actives. Il existe cependant des fenêtres d'action qu'il faut savoir saisir rapidement, car elles peuvent se refermer aussi vite qu'elles s'ouvrent. Conclusion. L'arrestation de Léonard Monterlo s'inscrit dans un affrontement entre forces opposées. Ce ne sont pas les institutions ni les voies classiques qui permettent à l'avenir d'avancer. C'est au contraire ce mouvement parallèle, plus discret mais plus résolu, qui maintient l'accès à des éléments nouveaux. Leur engagement est fort, profond, presque viscéral. Le temps ne joue pas en faveur de cette affaire. Il ralentit le processus, crée de la confusion, étire les démarches. Et pourtant, je vois une ouverture, une possibilité réelle de progression. Cette ouverture n'est pas spectaculaire. Elle ne passe pas par une déclaration officielle ou un basculement brutal. Elle s'exprime par une avancée patiente, soutenue, portée par une force morale. Je vois une dynamique alternative prendre le relais. Elle repose sur l'honnêteté, le courage, l'endurance. Ce sont ces qualités-là, incarnées par ceux qui refusent d'abandonner, qui permettent à la vérité de remonter peu à peu à la surface. Et c'est à travers eux que cette affaire évolue, lentement mais sûrement. Bruno Moulin-Grolot, voyant médium. Si vous souhaitez me consulter en privé, je vous invite à visiter le site brunovoyant.com. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur la cloche présente sur votre téléphone ou votre PC. Cette session est désormais terminée. Je vous remercie de votre confiance et je vous dis à très bientôt.